Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on parle tout d'abord ce soir dans votre chronique d'Israël où le gouvernement de Benyamin Netanyahou fait décoller un premier charter pour l'Afrique. Alors c'est un reportage à découvrir sur le site du Monde signé Laurent Zekini où on voit cette jeune Soudanaise du Sud en larmes. C'était dimanche dernier. Plusieurs immigrés clandestins ont été raccompagnés à l'aéroport et puis ont pris l'avion retour au pays. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, raconte le reporter du Monde, notamment dans un parc de Tel Aviv où ils ont tendance à se rassembler, le parc Levinsky. Et dans ce parc, on croise des Érythréens, des Sud-Soudanais, des Ivoiriens qui s'inquiètent face à la politique musclée du gouvernement israélien, inquiets parce qu'il y a quelques jours justement cet avion a décollé et que chacun se dit que c'est peut-être bientôt son tour. Alors le site du Point aussi consacre un article, ou plutôt un reportage. Israël ne veut plus d'Africains. Cet article qui souligne que le gouvernement israélien les appelle les infiltrés. C'est un terme qui était surtout utilisé par Israël pour désigner les terroristes et maintenant on l'applique à ces 62 000 immigrés clandestins. Mais pour cette ONG, dont je vous montre le site internet, Africa Refugee Development Center, ce ne sont pas des clandestins, mais des demandeurs d'asile parce qu'il est évident qu'ils viennent de pays frappés par la guerre, comme le Soudan ou l'Érythrée. Et par des crises humanitaires et alimentaires aussi. Exactement. Et puis beaucoup soulignent du côté de ces ONG que certaines rumeurs ont alimenté l'animosité de la population pendant près d'un mois. Par exemple, le bruit a couru qu'au sein de la communauté africaine, le taux de criminalité était de 40%. Alors du côté de la police et puis de la Knesset, on a tenté de rectifier le tir en expliquant que ce taux de criminalité n'était pas de 40%, mais de 2,24%, ce qui est tout de même très différent. Et puis il y a les propos de certains politiques, comme cet homme qui est le ministre de l'Intérieur israélien, qui explique qu'en fait, non seulement ces migrants, ces immigrés sont venus prendre le travailleur des Israéliens, mais en plus, il faut protéger le caractère juif de l'État d'Israël. Ce genre de commentaires, évidemment, attise certaines tensions. Sans aucune transition, Karim, vous nous parlez à présent de la fête de la musique. Ça fait 30 ans qu'on fête la musique en France, mais alors est-ce que la France est le pays de la musique? Alors, à en croire Olivier Bellamy sur le site du Huffington Post, ce n'est pas tout à fait le cas. Olivier Bellamy est journaliste, mais il est aussi animateur radio. Il explique qu'en fait, c'est un petit peu en trompe-l'œil en France, parce qu'il faudrait une vraie fête de la musique chaque jour, en quelque sorte, selon lui, parce qu'elle manque, elle masque cette fête de la musique, un cruel manque d'une véritable éducation musicale en France, une éducation musicale de qualité et un accès à la culture pour tous devrait passer par l'école et pas seulement par certaines filières spécialisées où on retrouve surtout les enfants de familles plus favorisées. Ça devrait être la fête de la musique tous les jours, selon lui. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place, explique-t-il, étant donné les lourdeurs du système français. Alors, pour ce qui est de la fête de la musique ce soir, les médias ont plus parlé de la météo que de la fête de la musique. Ah oui, il y a des orages partout en France, quasiment. Alors, les jeux de mots sont plus ou moins réussis. Pour le Figaro, fête de la musique, les annulations pleuvent. C'est pas la spécialité du Figaro. Non, pas forcément. Pour France Télévisions, la météo, fausse note de la fête de la musique. Et puis, pour le site Maxi Science, fête de la musique, ça tombe à l'eau dans certaines villes. C'est pas forcément très sophistiqué. En tout cas, il y en a qui s'en amusent en citant tous les titres qui parlent de pluie. Singing in the Rain, Purple Rain, Rain and Tears, It's a Raining Man, Black Summer Rain, I Can't Stand the Rain. Je vous laisse retrouver... Ce sont des titres qui sont passés à la postérité. Et je vous laisse retrouver tous les interprètes. Et puis il y a les habituels bougons comme Christophe Baratier qui sur son compte Twitter écrit « Le seul jour où je n'aime pas écouter de la musique, peut-être est-ce le syndrome de la Saint-Valentin ». Très français ça. On va parler d'un festival de musique rapidement, on a très peu de temps, celui d'Essaouira. Alors celui d'Essaouira fête ses 15 ans, il commence aussi aujourd'hui et en fait ce festival est considéré aujourd'hui comme un des plus réussis du continent africain qui est devenu un véritable Woodstock africain, mais je vous laisse
découvrir ces images. Et puis il y a aussi un article qui est largement consacré sur Slate Afrique qui explique que ça va au-delà de la musique, que c'est véritablement le symbole d'une volonté de la jeunesse marocaine pour sortir du carcan d'une société peut-être un petit peu oppressante. Un article qui rappelle qu'au moment du lancement de ce festival, les islamistes avaient dit boycotter, boycotter, c'est l'œuvre de Satan. On s'aperçoit aujourd'hui qu'ils n'ont pas été écoutés. Festival éclatant, merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 2 minutes.